Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier trimestre de grossesse, plus particulièrement des symptômes de la grossesse, certains plus dérangeants que d'autres. Après, bien évidemment, chaque personne est différente, chaque personne vit sa grossesse différemment. Pour moi c'est une première grossesse, donc en fait je découvre tout simplement. Et c'est vrai qu'au tout début, quand je suis tombée enceinte, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de regarder sur les forums les gens pour voir un petit peu ce qu'ils avaient eu comme symptômes, ce qu'ils ressentaient, enfin voilà, comment ça allait se passer. Et, et en fait, tout le monde est différent, tout le monde ne mettait pas la même chose sur les forums, bien évidemment. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant, parce que sur YouTube, j'ai pas trouvé énormément de vidéos qui parlaient des symptômes. Il y en avait, bien évidemment, mais pas pas beaucoup, ou en tout cas certaines ne m'intéressaient pas forcément, enfin voilà. Donc du coup je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire ça. Et surtout je vais parler principalement des toutes premières semaines de la grossesse, puisqu'après, on verra après, mais c'est à peu près pareil une fois passé un mois et demi, jusqu'à la fin du troisième trimestre, les symptômes étaient vraiment les mêmes, donc bon, on va voir ça tout de suite ensemble. Donc on va commencer par parler des 3 premières semaines. Les 3 premières semaines, j'entends la première et la deuxième semaine où vous ne pouvez pas savoir encore que vous êtes enceinte. Et la troisième semaine, moi j'ai appris que j'étais enceinte à la fin de la troisième semaine. Donc c'est pour ça que je vais en parler vraiment groupé avec les 2 premières. Et j'avais vu beaucoup de monde écrire qu'on ne pouvait pas avoir de symptômes à la première semaine ou à la deuxième, que c'était beaucoup trop tôt, etc. Et ben je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que j'avais des symptômes. Après, comme c'était l'hiver, que j'étais pas un peu malade et tout ça, j'avais mis ça sur le compte de la maladie, puisque bien évidemment je ne savais pas du tout que j'étais enceinte. Et au final, quand j'ai appris ma grossesse, je me suis dit, ah bah maintenant je comprends mieux les symptômes que j'avais il y a 2 semaines. Donc les premiers symptômes qui m'ont pas forcément alertée, parce que pour le coup je m'y attendais pas du tout, c'était des symptômes que certaines ont, mais dus à l'ovulation, que moi je n'ai jamais. Donc vraiment là c'était autre chose. Enfin, j'y ai pas pensé sur le coup, mais c'est vrai que c'était vraiment lié à la grossesse. J'avais des douleurs dans le bas du ventre, principalement sur un côté. Alors je sais plus, je crois que c'était le gauche, mais enfin bref, peu importe. Et j'avais mal au sein, mais vraiment mal au sein. J'ai même été voir un médecin et tout ça pour passer un examen, parce que je me suis dit c'est pas normal. J'avais vraiment des douleurs importantes, et alors que ça m'arrive jamais. Donc pour la première semaine, vraiment ça a été ça les 2 gros symptômes. Euh, bon, encore une fois je me suis pas posé de questions, mais c'est vrai que bon, ça peut aussi arriver. Ça faisait vraiment un peu comme des douleurs de règles, alors que je n'étais pas du tout à cette période-là du cycle. La deuxième semaine, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de symptômes. J'avais encore les 2 symptômes de la semaine précédente qui étaient toujours là. Après, c'était pas constant, c'était pas toute la journée. Même parfois, c'était un jour sur deux, mais en fait, c'était toujours là, ça partait pas. Et j'ai commencé aussi à avoir en fait, je manquais d'appétit, j'avais pas faim, j'avais vraiment pas envie de manger. Enfin, il y avait tout qui me, enfin, j'avais pas envie quoi. Même des choses un peu grasses comme ce que je préfère, les burgers et tout ça, ça me tentait pas. Donc je mangeais, mais je mangeais la moitié et puis j'en pouvais plus quoi. Alors que bon, je suis une grosse mangeuse quand même. Donc pour les 2 premières semaines, voilà, j'ai pas eu des symptômes de ouf, mais c'était vraiment ces symptômes-là qui sont quand même liées à la grossesse, et que j'ai pas remarqué tout de suite au final. Ensuite, la troisième semaine vient s'ajouter un nouveau symptôme, bien évidemment, l'absence de règles. Alors là, vous vous dites, bah oui, là déjà, commence à se poser des questions. Et c'est vrai que je me suis posé des questions, mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs si vous l'avez pas vue, je vous la mets juste dans le petit i ici, là, je sais plus, je sais jamais. Mais j'avais eu un kyste les mois précédents qui m'avait fait un retard de règles de 2 semaines. Et du coup, bah là, j'avais un petit retard de quelques jours, je me suis pas vraiment posé de questions. Et je me suis dit automatiquement, bah voilà, c'est le kyste, ça a dû revenir. Et la première fois que j'avais été à l'hôpital, il m'avait dit, bah, il ne faut pas paniquer, vos règles vont revenir, etc.
Donc là, j'ai même pas été voir de médecin, j'ai rien fait. J'ai juste attendu. Et quand même, au bout de à la fin de la semaine, je commençais à avoir, à tout sentir très fort. Alors j'avais pas spécialement de nausées, j'avais des petites odeurs qui me dérangeaient, mais c'était pas des nausées du tout comme on l'entend pour la grossesse. Et surtout, c'était les odeurs, je sentais tout. C'est-à-dire une toute petite odeur que d'habitude je sens pas, parce que d'habitude j'ai aucun odorat. Et là, et ben je sentais tout et tout le monde me prenait pour une folle et me disait mais non, il n'y a pas d'odeur, ça sent pas ça, je sais pas où t'as été le chercher. Et ben si, en fait je le sentais. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Encore une fois, mon premier réflexe a été de voir sur les forums et tout ça, voir les femmes enceintes. Mais je voulais pas, comment dire, je voulais pas avoir de faux espoirs parce que c'est un peu ce que j'avais eu en fait les mois précédents. Et puis là, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit le cas en fait. Et puis passent quelques jours, un jour, 2 jours, 3 jours. Et puis je me dis, bon, on va peut-être faire un test, ne serait-ce que pour... parce que des fois c'est psychologique. Le fait de faire un test, on se pose plus de questions, on se stresse plus. Et voilà, les règles arrivent tout de suite. C'est vraiment, des fois c'est dans la tête que ça bloque. Donc j'ai dit, bon allez, je vais faire un test quand même, parce que je commençais à avoir entre les seins, le mal au ventre, les odeurs vraiment qui me gênaient, euh, la perte d'appétit et surtout j'ai perdu, à la fin de la troisième semaine, j'avais perdu 4 kilos en 3 semaines. Donc vraiment, tout ça cumulé, je me suis dit, il serait peut-être temps de faire un test. J'ai fait un test et là, au départ, je vois rien, je le pose, j'attends et je vois une petite barre, mais toute rose. Et là, je me dis, c'est peut-être à la lumière, vous savez, un petit reflet, un petit truc, parce qu'on voyait vraiment très très peu. Et du coup, bah, bon, je m'inquiète pas plus que ça. Je me dis, ouais, bah, ça doit être vraiment la surbrillance du test qu'on voit à travers. Et je reviens 5 minutes après, 5-10 minutes après. Et là, la barre était un peu plus rose. Et je me dis, non, c'est pas possible. Là, j'étais complètement... euh, bah, je savais plus quoi penser en fait. Là, je me disais bien, quand même, c'est bien rose, on dirait bien que c'est ça. Et à la fois, j'étais un peu perdue. Je me dis, non, c'est pas possible. Alors que, bah, si, en fait, c'était exactement ça. Et en fait, pas sur le coup, parce que sur le coup, j'étais vraiment un peu à l'ouest. Mais après ça, que j'ai compris que bah, tous les symptômes que j'avais eu avant, c'était vraiment lié à ça. Et que c'était un signe, quoi. Ensuite, la semaine d'après, donc c'était la quatrième semaine, rien de particulier, tout pareil. Je commençais à manger un petit peu plus, mais enfin, c'était pas vraiment plus, c'était vraiment très légèrement. Sinon, les symptômes, c'était exactement les mêmes. D'ailleurs, j'étais contente parce que j'avais pas de nausées, parce que ça, c'était vraiment ma hantise après, quand j'ai appris que j'étais enceinte, d'avoir des nausées. Et bah après les 4 premières semaines, j'y ai pas manqué, j'ai eu des nausées. Ça... Alors moi, c'était pas le matin, on appelle ça une nausée matinale. Le matin, j'étais, mais alors, super bien, j'avais aucune nausée, c'était parfait. C'était plus en fin d'après-midi, en fin de journée. Là, ouais, ça commençait à devenir compliqué. Surtout que j'avais l'odorat super développé, donc la moindre odeur, ça me rendait malade, quoi. Je vomissais pas, hein, je me retenais de tout ce que je pouvais parce que c'est vraiment quelque chose que je déteste. Bon, en même temps, vous me direz, personne n'aime ça, mais c'est vraiment un peu une hantise, ce truc-là. C'est ça, voilà, j'aime vraiment pas ça. Et du coup, je me retenais au maximum, ce que j'aurais pas dû faire parce qu'au final, je suis sûre que une fois que ça aurait été sorti, je me serais sentie beaucoup mieux et ça aurait pas duré des heures. Mais bon, bref. Donc ouais, des nausées jusqu'à la fin du premier trimestre, ça a été nausée. Et il y avait vraiment des odeurs qui étaient beaucoup plus fortes que d'autres. Par exemple, l'odeur de la friture. On a fait des frites, j'étais malade. Je supportais pas l'odeur, je pouvais pas. Enfin, je sentais plusieurs pièces à côté, je supportais pas. L'odeur de l'essence aussi. Ça, c'était horrible. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu. On a fait chauffer des choux Bruxelles. Alors, comment vous dire? Que ça puait, mais foi,
En fait, on est dans une maison, tout le rez-de-chaussée, je trouvais que ça puait cette odeur-là. Et jusqu'à l'étage, j'étais obligée de fermer la porte de ma chambre et tout ça parce que je commençais à le sentir à l'étage tellement j'avais l'odorat hyper développé. Et il y avait quoi? Bah, tout ce qui est fumé enfin en général, que ce soit les fumées de cigarettes, que ce soit le déodorant en spray, du coup je pouvais plus parce que bah, la fumée me dérangeait. Même les parfums, enfin vraiment tout ce qui est odeur assez forte. Puisqu'au final, comme je sentais tout en x2, x3, voire plus, bah du coup, bah, je pouvais pas. Sinon, au niveau des symptômes, j'ai pas eu grand chose d'autre. Je veux dire, ça s'est plutôt bien passé. Pour les nausées, il y a des semaines où c'était vraiment quotidien. Arrivé à une certaine heure, hop, je commençais à avoir mal au cœur, etc. Alors c'était pas extrêmement fort comme je vois certaines femmes qui sont vraiment malades tout le temps, mais c'était quand même très dérangeant. Et il y a des fois, ouais, il y a des fois j'ai eu beaucoup de mal. Je crois que j'ai été malade 2 fois, ça a dû être Noël et jour de l'an, où je me suis dit allez, je laisse sortir parce que sinon je vais passer des fêtes de merde. Mais sinon non, globalement quand même, quand je relativise, j'ai eu de la chance. Mais c'est vrai que quand on a les nausées, on n'en peut plus quoi. Et après, il y a les gens aussi à côté qui se moquent et qui comprennent pas. Moi, j'ai mon copain qui était là à côté de moi et qui disait oh, t'abuses. Il le disait pas comme ça, mais en gros, au bout d'un moment, il commençait un peu à se moquer parce que tout le temps, je lui disais ah, ça va bien et tout. Et il y a une semaine où il a été malade, mais alors lui, vraiment malade. Et je lui dis ah bah, tu vois, c'est gentil de compatir. Et du coup, il a pas trop aimé ma réflexion. Enfin bon, moi, ça m'a bien fait rire. Ah si, j'ai oublié un symptôme vraiment très important et omniprésent, c'est la fatigue. J'étais fatiguée du matin au soir. C'est simple, il y a des journées, je me suis levée, j'ai mangé, je me suis recouchée, je me suis relevée pour manger et je me suis recouchée. C'est-à-dire que j'ai fait quasiment que dormir. Bon, ça m'a pas fait ça tout le temps, bien heureusement, mais il y a vraiment des fois où j'étais crevée. De toute façon, c'est simple, je deviens comme les mamies, je fais une sieste tous les jours, ou presque, et, et c'est vrai que ça m'a bien plombé. Alors bien heureusement, ça ne me le fait plus depuis que je suis dans le deuxième trimestre, mais ouais, c'est pas vraiment un symptôme très cool. Après, il y a un autre symptôme dont je vous ai pas vraiment parlé parce que je peux pas savoir s'il est lié à la grossesse ou pas. C'est que j'ai quand même pas, enfin j'avais mal au dos, mais je me suis fait un lumbago et une sciatique juste avant de tomber enceinte, donc du coup, je peux pas le relier à la grossesse, ça se trouve ça n'a rien à voir, je sais que souvent ça peut être lié, mais là pour le coup, je vais pas le citer dans les symptômes de grossesse parce que j'en sais rien. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo, que j'ai parlé de tous les symptômes, je pense ne pas en avoir oublié, du moins j'espère, mais là il n'y a rien d'autre qui me revient en tête. Je pense que je vous ferai sûrement une vidéo du deuxième trimestre quand bah, j'aurai terminé mon deuxième trimestre parce que là je suis vraiment au tout début. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!